ça se passe cette période de Noël. Ça y est, c'est arrivé. La période que j'attendais le plus certainement dans l'année. J'adore Noël. Je pense que c'est un secret pour personne que cette période me remplit de joie, me donne envie de partager encore plus avec vous. Donc c'est un vrai plaisir d'être là aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler donc de ma déco de Noël et je vous prépare plein d'autres vidéos sur le thème de Noël, mais pas forcément celle que vous attendez. J'espère pouvoir vous surprendre à ce niveau-là cette année. Au niveau de la déco, on va pas être sur quelque chose de très... Voilà, j'ai fait assez simple, je trouve, cette année, peut-être un peu plus que l'année dernière, parce que là, maintenant, je suis très libre dans mes choix, mais ça reste quand même une déco que j'estime raisonnable, à des prix abordables, ou en tout cas qu'on peut faire durer dans le temps. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Tous les renseignements seront en barre d'infos, tous les liens, sauf quand ce sont des magasins en physique de type Action ou Centracor. Dans ce cas-là, je vous mettrai les sites, mais il faudra aller voir de vous-même. Petit disclaimer, cette vidéo est sponsorisée par mes cheveux. Comme vous avez pu voir, j'ai une nouvelle coupe. Et cette fois-ci, c'est Beauty Forever qui m'a permis d'avoir cette superbe coupe de cheveux. J'adore. Toujours des mèches de très bonne qualité, comme vous pouvez le voir, qui ont parfaitement bien tenu la teinture. Mais la perfection. Donc voilà, je vous mets tous les renseignements en barre d'infos. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller voir. Ils font en plus plein d'offres en ce moment, un peu avant Noël. C'est le moment de craquer si vous, si l'envie vous en dit. Et moi, elles ont été donc montées dans une très belle perruque par Umoja Hair Studio, dont je vous mets le lien également en barre d'infos. Alors, ma déco de Noël. Tout d'abord, le sapin que vous pouvez apercevoir derrière, qui est donc acheté chez Jardiland. Voilà, tout simplement, c'est un faux sapin qui est très très grand. Je crois qu'il fait 1,90 m ou 2 mètres. 2 mètres, je crois. J'ai pris un très grand pour me faire plaisir. Il est très fourni. Il est livré dans une grosse boîte. C'est celui que j'avais déjà l'année dernière pour celles qui me suivaient depuis l'année dernière. Et donc, j'ai tout simplement réutilisé. Pareil pour toutes les décorations que j'ai achetées chez Centracor l'année dernière. Donc, j'ai tout simplement rien acheté de nouveau pour cette année. Que ce soit les guirlandes, les boules, l'étoile qui est au-dessus, qu'on ne voit pas là, mais que je vous montre à l'écran. La crèche, le tapis de neige, tout a été acheté chez Centracor, à part le sapin que donc j'ai acheté chez Jardiland et qui font des très très beaux sapins artificiels. Parce que voilà, moi j'étais une grande fan des sapins naturels, mais je ne voulais pas de sapins naturels chez moi. Voilà, c'est trop d'entretien. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais là je viens tout juste de l'allumer. Donc il y a des lumières, de toute manière je vous le montre à l'écran. Il y a des lumières artificielles que j'ai achetées sur Amazon. Je vous mets... Voilà, j'en parle plus, tous les liens sont en barre d'infos. Donc là, c'était vraiment pour le sapin. Ensuite, moi, je voulais une continuité de ce sapin dans mon salon, sans en faire trop, sans que ça vraiment prenne toute la place au niveau de la déco. Donc du coup, je voulais habiller mon meuble télé avec une grande guirlande en sapin que j'ai acheté chez Eminza. Eminza, c'est un site de déco que je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert sur Instagram. Et ensuite, du coup, je suis allée sur leur boutique. Et donc, j'ai pu acheter 3 grosses guirlandes en sapin que j'ai pu du coup faire. La première que j'ai fait glisser sur la totalité de mon meuble télé et ensuite que j'ai habillé avec des guirlandes Fairy Light, donc les toutes fines là, qui sont en fil de cuivre attachées tout au long, tout autour finalement de la guirlande de sapin. Je voulais pas forcément mettre de vraies guirlandes autour parce que sinon ça aurait fait trop selon moi, mais voilà, juste cette guirlande de sapin qui habille mon meuble télé et après des petites bougies pour donner vraiment cette petite ambiance Noël, un peu de féerie. Donc vraiment, la magie ne naît que le soir. Hein. Mais ça tombe bien, le soir tombe à 17 h. Ensuite, j'ai acheté des petits sapins. Et là, c'était chez Action. Je les avais achetés depuis le mois de septembre. Ne me blâmez pas. J'avais déjà fait mes achats. Donc voilà, qui habille du coup... à différents niveaux mon meuble télé et ma bibliothèque. Pour ma table, voilà, j'ai gardé mon bouquet de fleurs séchées, mais j'ai tenu à rajouter une petite structure de sapin en bois que j'ai acheté chez Centracor et aussi 2 grosses bougies parfumées pailletées qui du coup évoquent les fêtes sans forcément en faire
trop et qui sont parfumés à la vanille que donc j'ai acheté chez Centracor. Non, chez Action, pardon. Mais pour les odeurs vraiment de Noël, et je trouve que finalement le Noël c'est plus une ambiance qu'une décoration, et ça je reviendrai dessus dans une autre de mes vidéos, mais je trouve que Noël c'est une ambiance qu'on a dans nos cœurs et une ambiance qu'on peut créer à la maison sans forcément avoir beaucoup de décoration. Ça passe aussi par l'odorat. Et donc j'ai des bougies Ava and May, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des bougies donc parfumées à la cire végétale, j'aime beaucoup, c'est tout nouveau, enfin je viens tout nouvellement de connaître et du coup ça me permet de rajouter donc cette ambiance assez chaude avec du bois de santal, de la cannelle, du clou de girofle, ce sont des odeurs qui évoquent finalement Noël et que du coup je rajoute chez moi. Le deuxième lieu où il y a le plus de Noël chez moi, c'est incontestablement mon entrée. Dans l'entrée, tout de suite, je veux qu'on soit accueilli par une ambiance de Noël. Donc déjà, à la porte, à l'extérieur, il y a une couronne dorée. À l'intérieur, il y a également une couronne que j'ai pas encore achetée, mais que je compte acheter chez ma fleuriste parce que j'ai vu qu'elle en avait des très jolies. Et si vous n'y pensez pas, plutôt favoriser les petits commerçants qui ont beaucoup souffert du Covid pour pouvoir faire votre déco. Pensez-y, voilà, les fleuristes ont plein de choses pour Noël, donc pensez-y. Donc du coup, la deuxième guirlande de Noël, je l'ai coupée en deux avec une pince et j'ai habillé mon meuble de chaussures. J'y ai mis une petite structure en forme de bonhomme de neige et le tout, j'ai tout habillé avec des fairy lights, des petites guirlandes qui sont presque invisibles mais qui lorsqu'on les allume font de la lumière. Et j'avais également acheté chez Action des petites lumières de Noël comme ça en forme de globe et voilà, donc en fait tout ça je trouve que ça habille bien, ça fait voilà, sur ce meuble là il y a une petite ambiance de Noël. Et aussi derrière ma porte j'avais un pot de fleurs, je l'ai remplacé par un petit habillage avec un petit sapin trop mignon en bois que vous pouvez voir là et j'ai mis un tapis de neige et j'ai mis un petit cerf que Baby Cerise adore. Voilà, c'est limite son deuxième enfant, c'est son enfant à part Doudou. Le petit cerf est devenu son petit doudou qu'elle caresse avant d'aller à l'école, après être rentrée à l'école. Elle s'allonge à côté, ça m'énerve parce que c'est juste à côté de la porte. Mais voilà, donc c'est hyper mignon et magique pour elle d'avoir ce petit cerf que j'ai également acheté chez Centracor. Et voilà, et également j'ai acheté 2 petites guirlandes en bois et coton qui je trouve rappelaient finalement ma structure de pot de fleurs dans l'entrée et qui habille sur les côtés mon miroir mais de manière très fine et je voulais pas en faire trop et je me suis contentée finalement de ça et ça me va. Pour la guirlande, dans ma chambre, on est également avec une petite guirlande, toujours de la même gamme chez Eminza, mais là ils avaient des guirlandes enneigées et je trouvais que ça faisait des guirlandes de sapin enneigées, je trouvais que ça faisait bien dans ma chambre, au-dessus de mon lit. Donc sans en faire trop, j'ai juste rajouté là sur mon cadre de lit cette guirlande et également habillée avec des fairy lights, ce qui fait que le soir il y a cette ambiance de Noël sans en faire trop. J'ai également habillé mon miroir avec des petites lumières, donc comme ça c'est très discret et ça me permet de rajouter une touche de Noël dans ma chambre sans forcément tout changer, vous voyez, au niveau de l'ambiance assez minimaliste que j'ai essayé de créer dans ma chambre. Chez Baby Cerise, on a eu un parti pris qui est tout simplement qu'il n'y a aucune décoration achetée dans sa chambre pour les fêtes de Noël. Elle fabrique toutes ces décorations qui se retrouvent dans sa chambre. Voilà, c'est quelque chose que moi j'ai décidé et qu'elle a accepté et qu'on a fait ensemble. Ce qui fait que tous les mercredis, depuis la mi-novembre, on fait plein d'activités de Noël. Je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet, sur les décorations de Noël pour les enfants, à fabriquer avec les enfants, les activités à faire ensemble. J'ai acheté tout un tas de petits trucs pour faire des activités manuelles en rapport avec Noël. Et donc, du coup, c'est très coloré, c'est très enfantin et ça lui plaît beaucoup d'avoir ce truc-là dans sa chambre, des guirlandes, des petits cerfs en pince à linge qui finalement habillent sa chambre, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et ensuite, que ce soit dans mon salon, à la cuisine et dans la chambre de Baby Cerise, ce sont les 3 pièces où j'ai habillé avec des flocons de neige en vitrostati. Donc des petits flocons de neige vitrostatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de colle, ça se colle à la vitre
mais ça se décolle, ça ne laisse aucune marque, il n'y a pas d'adhésif en fait. Ça tient avec, j'imagine, l'électricité statique. Et donc j'ai habillé toutes mes vitres, donc c'est très discret. J'ai passé un temps fou à les coller, mais du coup après ça fait très joli, très magique. La nuit c'est hyper beau avec donc c'est blanc avec du coup si le dehors est noir, du coup ça se voit, ça reste discret même en journée. Lorsqu'on tire les voilages c'est très joli. Et donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette décoration de Noël. Comme vous pouvez le voir, ça reste assez sobre. Moi, je reste persuadée que Noël, c'est un esprit qu'on a à l'intérieur de nous. C'est pas tant de trop habiller son intérieur. Ça peut faire du bien, ça peut rajouter de la magie. Mais finalement, la magie, elle est à l'intérieur de nous et qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est une période où il faut essayer de se réconcilier avec les gens autour de soi, de porter en fait finalement cette chaleur de Noël à l'intérieur de soi. Je vous en reparlerai un petit peu plus dans une autre de mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous inspirera pour votre déco, vous donnera envie d'habiller un peu votre intérieur. Et puis voilà, je vous fais des très gros bisous. Joyeux Noël en avance et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.